Parfois, un simple nom peut contenir toute une histoire. Histoire de migration, de pouvoir et même d'identité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'étonnante saga qui se cache derrière un seul nom. Abdi. Le nom Abdi vient du mot arabe abd, qui signifie serviteur ou esclave. C'est une signification directe, presque brutale. Pourtant, ce mot va finir par donner son nom à une grande tribu arabe, respectée et influente. C'est ce paradoxe qui rend cette histoire fascinante. Comment un terme lié à la servitude peut-il devenir un symbole de pouvoir et d'ancrage tribal? Pour comprendre, il faut remonter à la légende fondatrice et voir comment un simple surnom va se transformer en identité collective pour des milliers de personnes. Contrairement à beaucoup de récits tribaux, ici l'histoire ne commence pas avec un patriarche, mais avec une femme. Elle s'appelait Leila. À cause de sa peau brune, on lui donne le surnom d'Abda, dans un contexte où cette couleur de peau est associée à l'esclavage. Ce surnom, au départ presque péjoratif, va pourtant devenir le point de départ d'une dynastie. Petit à petit, ce surnom dépasse la personne de Leila pour désigner sa descendance. Il devient un marqueur d'identité. Ce qui n'était que un surnom lié à une apparence physique se transforme en un nom de lignée, puis en nom de tribu. C'est un renversement symbolique très fort. De son union avec Muawiyah ibn Harith, Abda a plusieurs enfants. Parmi eux, 3 fils importants, Sheddad, Haïd et Kaïs. Chacun de ces fils va donner naissance à d'autres branches, d'autres tribus, qui vont à leur tour s'étendre dans différentes régions. L'héritage d'Abda se propage ainsi de génération en génération. Au fil du temps, ces branches familiales se renforcent, s'allient et participent aux grands mouvements politiques et sociaux du monde arabe. La tribu Abda devient une réalité puissante avec ses chefs, ses territoires et ses alliances. Le nom ne renvoie plus seulement à l'idée de serviteur, mais à celle de pouvoir et de prestige. L'histoire des Abda est aussi celle d'une grande migration. Leur présence s'étend du Yémen jusqu'en Syrie. On retrouve des traces et des ramifications de la tribu dans plusieurs régions du Moyen-Orient, ce qui prouve que leur influence a été importante bien avant leur arrivée en Afrique du Nord. Ces mouvements s'inscrivent dans de grands bouleversements. Échanges commerciaux, conquêtes et propagation de la culture arabe et de l'islam. La tribu Abda se développe en parallèle de ces transformations historiques et en devient parfois un acteur. Le chapitre qui nous intéresse particulièrement, c'est leur installation au Maroc. Elle se fait en 2 grandes étapes. D'abord, une première arrivée au XIIe siècle, sous le sultan almohade Yacoub el-Mansour, puis une deuxième vague, plus importante, au XVIe siècle, qui les ancre durablement autour de la ville de Safi. Les Abda ne sont pas de simples nomades. Leur présence est organisée, parfois encouragée par le pouvoir central. Ils servent de relais tribal, de soutien militaire ou économique. Leur implantation dans la région renforce le contrôle du territoire par les dynasties régnantes. Mais quand les Abda arrivent, la région n'est pas vide. On y trouve déjà des petites communautés locales d'origine amazighe, notamment du groupe Masmouda, ainsi que d'autres tribus arabes bédouines. Cette coexistence crée des mélanges, des rivalités, et finit par façonner une identité régionale unique. Ce contact prolongé entre tribus arabes et populations amazighes laisse des traces profondes. On le voit dans la langue, les accents, les traditions et les mariages mixtes. L'héritage n'est pas seulement généalogique, il est aussi culturel. L'impact des Abda sur la région est tel que la tribu donne son nom au territoire. Autour de la ville de Safi, la région est appelée Abda depuis des siècles. C'est un cas fascinant où le nom d'une femme, Abda, devient le nom d'une grande tribu, puis le nom d'une région entière. Du surnom au territoire, ce glissement montre à quel point un mot peut voyager et changer de sens. Aujourd'hui encore, l'héritage d'Abda est visible dans de nombreux patronymes. Des noms comme Kanouni, Xouli ou Baréoui renvoient à différentes branches de cette grande tribu. Ces noms de famille, portés parfois sans en connaître l'histoire complète, sont en réalité des fragments de mémoire. Derrière chaque patronyme, il y a des migrations, des alliances, des guerres et des choix politiques. Un exemple marquant de ce pouvoir, c'est celui d'Aïssa Ben Omar Abdi. C'était un chef qui a dirigé les tribus abdadées à une main de fer pendant près de 30 ans. Malgré l'origine de son nom, lié au mot serviteur, son pouvoir était immense. Sa casbah, toujours visible aujourd'hui, témoigne encore de cette autorité.
Avec le temps, le nom Abdi ne renvoie plus à la servitude, mais évoque le commandement, la richesse et l'influence. L'histoire du nom Abdi montre que un nom est bien plus qu'une simple étiquette administrative. C'est une archive vivante qui transporte des siècles de récits, de douleurs, de gloire et de transformation. Alors, quelles autres histoires cachées, quels voyages et quelles légendes incroyables se cachent dans les noms que nous portons au quotidien? Et toi, tu sais vraiment d'où vient ton nom de famille? Partage-le avec nous.